Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Tous en piste pour l'emploi, c'est le défi de Saint-Quentin en Yvelines. Dans ce numéro, nous découvrirons quels sont les secteurs et les entreprises qui recrutent ainsi que leurs partenaires et le grand rendez-vous à ne pas manquer. Alors, où en est l'emploi à Saint-Quentin en Yvelines? On vous explique tout, c'est parti. Miser sur les entreprises pour relancer l'emploi. C'est le pari de Saint-Quentin en Yvelines qui pilote depuis plus de 20 ans la semaine de l'emploi. Cette année, une nouveauté, tout en un seul jour. Le 29 mars, le Vélodrome accueillera des centaines d'entreprises du territoire, des écoles, des organismes de formation et le Pôle emploi. Au programme, job dating, ateliers, recrutement, réseautage et démonstration. Et l'occasion de découvrir de nouveaux métiers et de répondre aux besoins des secteurs en tension. Un emploi, c'est d'abord être reconnu de la société. Vous allez mieux quand vous êtes reconnu. Vous avez un pouvoir d'achat plus important. C'est un lieu d'échange, le monde du travail. C'est dans l'échange qu'on s'enrichit. Vous vous améliorez, vous apprenez des choses nouvelles. Nous avons des besoins dans différents domaines. Tout ce qui est ingénierie, il y a une forte demande. Service à la personne, il y a une forte demande. Chef de projet, il y a une forte demande. Et les secteurs de la logistique, l'aéronautique évidemment. Voilà. Donc nous avons une particularité terre d'innovation au niveau de Saint-Quentin en Yvelines, donc qui s'associe effectivement avec les entreprises qui sont dédiées dans ce secteur et un besoin récurrent en termes d'ingénieurs et ce type de poste. L'agglomération souhaite seconder les entreprises en recherche de compétences. Pour cela, elle prend les devants. On a su jusqu'à fin décembre 2017 qu'il y avait un manque à peu près 5000 postes dans le numérique. Lorsque nous l'avons su au dernier semestre de 2017, tout de suite on a mis en accent un certain nombre de choses et on a créé l'école du numérique avec une labellisation. Du coup, on a créé une activité sans passer par d'autres systèmes pour capter des centres de formation au sein de Saint-Quentin en Yvelines afin qu'il y ait un parcours rapide de formation qui soit dédié pour les entreprises. Donc bien entendu aujourd'hui c'est fondamental que vous sachiez utiliser les outils parce que vous démultipliez vos résultats, votre production, votre créativité. Et cette journée aussi montre d'abord les écoles que nous avons créées à Saint-Quentin pour inciter les gens à s'y inscrire et à augmenter leur culture numérique pour mieux réussir dans leur emploi. Le rendez-vous du 29 mars permettra aux entreprises de rencontrer les demandeurs d'emploi et les futurs talents. L'occasion pour elles de se faire connaître et d'exposer leurs métiers en tension. Elles recrutent, nous les avons rencontrées. On cherche aujourd'hui à aller vers le véhicule autonome qui pour nous commence par être un véhicule électrique. C'est plus facile qu'un petit bras qui vienne recharger et remplir le réservoir, et le véhicule connecté. Repérer les itinéraires et dangers éventuels, détecter les piétons, réguler la vitesse, mais aussi prendre soin du passager conducteur en vérifiant ses battements de cœur et, si besoin, le transporter à l'hôpital. C'est le véhicule autonome Agora Pulse développé par Ségula Technologies. Présent dans 28 pays, l'entreprise Trappist accompagne les grands acteurs de l'industrie dans les domaines de l'automobile, l'aéronautique, le ferroviaire et le naval. Nous recrutons donc tout type de profils techniques sur les métiers de l'automobile, donc des ingénieurs et des techniciens. Et nous recherchons plus particulièrement donc des ingénieurs, des techniciens mécaniques, des concepteurs câblage, des ingénieurs électroniques. Aujourd'hui, nous utilisons tous les canaux de recrutement puisque le marché de l'automobile est un marché ultra concurrentiel et un marché très dynamique. Nous sommes très présents sur les réseaux sociaux et nous sommes également très présents auprès des étudiants. Nous avons des relations privilégiées avec l'ESTACA. L'ESTACA, situé à Montigny-le-Bretonneux, accueille 2050 étudiants. De futurs ingénieurs dans les domaines de l'automobile, de l'aéronautique, du spatial et des transports guidés. Le partenaire idéal pour les entreprises. Chaque année, Ségula Technologies propose 200 offres de stage. Les recrues œuvrent dans divers domaines à la pointe de la technologie,
Le véhicule autonome, la réalité augmentée et l'impression 3D. Et ces stages vont nous permettre de pouvoir découvrir ces étudiants, tout comme ils vont découvrir l'entreprise, pour pouvoir, à l'issue de la période de stage, leur proposer un emploi au sein du groupe Ségula. Maël, lui, a saisi la balle au bon. J'ai choisi la spécialisation automobile, et particulièrement l'allègement véhicule, donc c'est là où ça traitait du coup des matériaux. J'étais à l'Estaca, je connaissais déjà Ségula parce qu'ils étaient présents dans notre école, donc il y avait les forums d'entreprise, et en même temps ils travaillaient avec les associations. C'est vrai que d'être implémenté à Saint-Quentin-en-Yvelines, ça aide parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont autour de notre école. Ça nous permet de développer des bonnes relations avec les entreprises du coup. À Elancourt, nous nous rendons à CRMA, un autre partenaire des grandes écoles de l'agglomération. Nous avons un certain nombre de stagiaires qui viennent de l'Estaca, qui font soit leur stage de dernière année, 4e ou 5e année, soit on en a aussi un certain nombre en première année qui font leur stage ouvrier à CRMA. Nous avons également un certain nombre de stagiaires qui viennent de l'UVSQ et que nous accueillons à CRMA tous les ans. Filiale d'Air France spécialisée dans la remise à neuf de pièces de moteur et d'équipements aéronautiques, l'entreprise recrute. CRMA, c'est un seul site basé à Elancourt. Nous sommes aujourd'hui environ 385 personnes qui concentrent à la fois les métiers de production et des métiers et toutes les autres fonctions support. C'est-à-dire des ajusteurs, ajusteurs-monteurs, tourneurs, fraiseurs, chaudronniers, contrôleurs des opérateurs en projection thermique, mais aussi des ingénieurs pour la production, ainsi que du personnel RH, qualité, sécurité, environnement et marketing pour la partie support. Nous avons créé 30 emplois entre 2015 et 2016 et dans les 3 ans à venir, nous espérons recruter et nous devons recruter 150 personnes en production. On a de toute façon un parcours d'intégration qui non seulement va leur permettre d'acquérir des compétences techniques qu'elles n'ont peut-être pas encore, mais également toute la culture aéronautique. Qualité exigée pour postuler, la motivation, l'engagement, la rigueur et le respect de la qualité et de la sécurité. Bagage technique apprécié. Autre partenaire d'Airbus, Permaswedge. Implantée au Claye-sous-Bois depuis 1974, l'entreprise possède plus de 75% du marché mondial dans son domaine, celui des raccords sertis. Forte de 140 salariés, l'entreprise recrute elle aussi. Magasinier, opérateur mécanique pour des besoins ponctuels, tourneur sur commande numérique pour une collaboration plus pérenne. Sur les tourneurs à commande numérique, il y a une pénurie, il y a de moins en moins d'écoles qui préparent, moins en moins d'étudiants qui veulent rentrer dans ces filières techniques. Donc oui, on a une difficulté parce qu'on peut trouver aussi des candidats mais qui ne sont pas forcément sérieux. Donc voilà, trouver des gens qui soient sérieux, qui connaissent le métier, c'est de plus en plus difficile. Là aussi, la plupart des métiers nécessitent une formation au sein de l'entreprise. Sur les 40 tourneurs que compte l'entreprise, 5 sont actuellement en apprentissage. Qualité requise, être méticuleux, sérieux et concentré. On se rend compte quand même que les personnes qui veulent travailler chez Permaswedge, c'est des gens qui habitent autour. Les gens ne vont pas faire des kilomètres et des kilomètres pour venir. Voilà. Donc c'est vrai que je privilégie, je dirais, les contacts locaux. Les entreprises peuvent compter sur les partenaires locaux pour les aider dans leur recherche de la perle rare. Le Pôle emploi, les centres de formation, les grandes écoles et la Cité des métiers rapprochent entreprises et talents de demain. Et pour trouver les candidats idéaux, direction le Pôle emploi de Trappes. Valérie Touillat échange régulièrement avec les entreprises. Nous avons des entreprises là sur le secteur qui ont des besoins en personnel avec des compétences techniques pointues. En fonction des postes, on propose aux employeurs de les aider à former les demandeurs d'emploi qui n'ont pas les compétences initiales recherchées. Sur tout ce qui est industriel, les méconnaissances des demandeurs d'emploi, des possibilités d'emploi. Et quand on passe une annonce chaudronnier, il y a des gens qui ont des compétences qui viennent d'autres métiers, mais qui ne vont pas penser à postuler sur l'offre de chaudronnier. Et le dispositif POE de Pôle emploi permet de parfaire la formation du demandeur d'emploi avant son intégration en entreprise. D'autres choisissent la reconversion. Ce matin, sensibilisation à la comptabilité d'entreprise dans les locaux de l'IFOCOP. Le montant réel de la réduction est de 3 129. Donc vous apercevez que vous avez trop déduit.
Du coup, vous allez dire à l'URSSAF, je vais vous reverser les 470,39. Créé en 1969, le centre de formation IFOCOP dispense des cours en alternance pour les adultes. Community manager, contrôleur de gestion, concepteur informatique, commerce ou hôtellerie, ici chacun acquiert les compétences qui lui manquent. 4 mois en centre de formation et 4 mois en entreprise, une équation qui permet d'être rapidement opérationnel. Aujourd'hui, il est vrai que nous accueillons essentiellement des demandeurs d'emploi qui ont subi un licenciement ou qui ont besoin d'une reconversion professionnelle parce que dans leur métier, on va dire d'origine, ils ont besoin soit d'un diplôme, soit de compétences nouvelles. Le cas de Yann et de Mouna. J'ai choisi la formation pour le titre de responsable QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité et environnement. J'ai choisi l'IFOCOP de Saint-Quentin en Yvelines parce que le cadre me semblait beaucoup plus agréable et le bassin d'entreprise aussi qui est ici est extrêmement bénéfique. Je suis en formation à l'IFOCOP. En formation contrôleur de gestion. C'est une formation concrète, opérationnelle, qui permet aujourd'hui d'accéder au marché de l'emploi. De par son modèle basé sur l'alternance. Un modèle de formation qui a prouvé son efficacité. Ce qui est assez caractéristique, c'est qu'à l'issue de la formation, le taux de retour à l'emploi de nos stagiaires IFOCOP est de 80% en moyenne. Il a même atteint 90% sur l'année 2016-2017. Donc effectivement, on peut dire que la formation est un véritable levier, un véritable tremplin pour le retour à l'emploi. Et à peine entrés en formation de gestionnaire de paie, les stagiaires sont déjà sollicités par les entreprises pour leur période d'application pratique qui débouche dans plus de 80% des cas par une embauche. Pour ceux qui se cherchent encore, direction la Cité des métiers. Conseils, information et orientation pour un public très large. Collégiens, lycéens et étudiants pour l'orientation. Et les adultes qui souhaitent se reconvertir, se former tout au long de leur vie professionnelle ou créer leur entreprise. Les demandeurs d'emploi y sont aussi accompagnés dans leur recherche. À la Cité des métiers, ce qu'on a mis en place, ce sont des ateliers et un pôle conseil pour aider toutes les personnes qui envisagent éventuellement de créer leur activité, pour aider ces personnes-là à réfléchir à leur dimension entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire que de créer son activité, d'être entrepreneur, vraiment en amont de tout accompagnement au projet. La reconversion professionnelle est le projet le plus récurrent. Différents dispositifs sont suggérés. Bilan de compétences, validation des acquis et dispositifs d'aide à la formation. Ce jour-là, un forum des métiers en uniforme est organisé. Tous les métiers de la sécurité recrutent, gendarmes, pompiers, gardiens de prison. Certains étaient venus quérir informations et conseils avant de sauter le pas. Et le 29 mars, ils seront tous au Vélodrome. C'est très important pour nous d'être présents sur ce type d'événement local, pour nous faire connaître, parce que parfois on ne connaît pas les entreprises qui sont juste à côté de chez nous. Et pour nous, c'est important effectivement de pouvoir recruter aussi dans un bassin à proximité de l'entreprise. Déjà primo parce que moi j'ai des recrutements à faire pour aussi que l'événement soit une réussite pour l'agglomération. On a des conseillers qui seront présents toute la journée, des conseillers qui seront là aussi pour présenter l'offre de services numériques et puis des conseillers qui sont là pour aider à la préparation des candidats. L'IFOCOP sera effectivement présente. Nous avons été labellisés École du numérique depuis janvier 2018 pour les formations de community manager et de développeurs intégrateurs web. Et à ce titre, sur le forum, il y aura un espace réservé pour les écoles labellisées. Une fois les cours terminés, je m'y rendrai. Pourquoi pas, parce que là, il faut vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour la recherche de stage. Un dernier conseil pour mettre toutes les chances de votre côté, renseignez-vous bien sur l'entreprise et le secteur d'activité que vous ciblez. Montrez-vous motivé, intéressé et sérieux. Rendez-vous le 29 mars au Vélodrome. Ciao!